Dans le couloir de la mort de la prison de Nuremberg, les 11 condamnés attendent maintenant leur exécution. Le 12e Bormann est toujours en fuite. Un journaliste français, Louis Desroches, va les voir pour la dernière fois. Dans cette nuit des exécutions du 15 au 16 octobre 1946, 8 journalistes, parmi lesquels je me trouvais, il s'agissait de 2 journalistes français, 2 américains, 2 soviétiques et 2 anglais. Ces 8 journalistes ont été autorisés à titre tout à fait exceptionnel, car ils représentaient la presse mondiale dans sa totalité. Nous avons été autorisés donc à parcourir ce qu'on appelle le couloir de la mort. On voit les portes numérotées des cellules des condamnés à mort. Ils étaient 11 au total. Et derrière chaque porte, une sentinelle se trouve en permanence, les observant constamment, 24 heures par jour, à travers un judas, renforcé d'un projecteur, jetant une lumière éblouissante, aveuglante, se plaignaient certains condamnés, sur l'ensemble de la cellule et leur permettant d'épier chacun de leurs gestes. C'est ainsi que cette photo d'agence disait « Göring aura du mal à se suicider s'il en a le courage. Un MP veille nuit et jour devant sa cellule et le surveille attentivement. » Eh bien non. Malgré ses précautions extraordinaires, Göring réussit à se suicider. Un témoin, un général SS, croit-on, lui aurait glissé une ampoule de cyanure en lui serrant la main au cours du procès. Le maréchal du Reich, le chef de la Luftwaffe, le second d'Hitler, a échappé à la corde. Une fois de plus, les autorités de la prison sont vivement critiquées. Il faut procéder maintenant et vite à l'exécution des autres. En cette nuit du 15 octobre 1946, Louis Desroches va y assister, à cet endroit même. Les condamnés ont été informés par le colonel Andrus, le commandant de la prison, que leur dernière heure était arrivée et qu'ils allaient se rendre au lieu du châtiment. Et ils ont sorti du couloir de la mort sur lequel donnait leur cellule. Ils sont sortis par cette porte. Ils ont descendu les marches que l'on voit ici, immédiatement aveuglés par l'éclat de nombreux projecteurs disséminés en divers endroits de cette cour séparant le couloir des condamnés à mort, la prison proprement dite, de la bâtisse que l'on peut voir là-bas. C'est effectivement dans cette bâtisse qu'ont eu lieu les exécutions. Il s'y trouvait 3 potences, 2 ont servi. Cette photographie représente maintenant le sergent John C. Woods, le bourreau professionnel de l'armée des États-Unis. Woods se présentait sous l'allure d'un gaillard massif, trapu, rougeaud de visage, bref, le physique de l'emploi, et on le voit montrant le nœud coulant de la corde qui a servi à l'une des 3 potences. L'ironie du sort a voulu qu'en essayant, après la guerre, une chaise électrique, le malheureux Woods s'électrocute et finisse ainsi de la façon dont plusieurs de ses administrés étaient passés de vie à trépas. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai assisté aux pendaisons qui ont commencé exactement à 1h11 du matin. Le premier condamné étant von Ribbentrop, et je resterai toujours frappé par l'impression que de vieil aveugle chancelant, au pas incertain. Ribbentrop, autant il avait été altier, hautain au moment de l'apogée du Reich et à certaines phases de son procès, autant Ribbentrop était accablé, autant Ribbentrop semblait consterné, écrasé par l'approche du châtiment qui allait fondre sur lui. Puis, il fait un dernier pas en direction du bourreau qui passait d'abord le capuchon sur le visage du condamné à mort, puis passait le nœud coulant. Et immédiatement, il actionnait un levier, le levier ouvrait la trappe, et dans le choc du bois et du métal, la trappe s'entrouvrait, le condamné disparaissait immédiatement dans le trou. Un aide, un infirmier et un médecin étaient là pour recueillir le dernier soupir des condamnés qui
qui était d'ailleurs mort au moment même où le nœud coulant, en se tendant, brisait la colonne vertébrale et écrasait la moelle épinière. Ils sont tous morts de cette manière et instantanément. Dans l'ordre, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Keitel, le chef d'état-major des armées d'Hitler. Kaltenbrunner, le chef de la police d'Hitler. Rosenberg, le théoricien d'Hitler. Frank, l'homme de main d'Hitler. Frick, le ministre de l'Intérieur d'Hitler. Streicher, le chantre d'Hitler. Saukel, le négrier d'Hitler. Jodl, le chef de l'état-major personnel d'Hitler. Et Seyss-Inquart, le complice d'Hitler. Immédiatement après l'exécution, les 11 cercueils sont chargés à bord de 3 camions militaires américains et transportés au camp de concentration de Dachau. Les autorités alliées ont décidé de brûler les corps et de disperser leurs cendres. Le four crématoire de Dachau va servir, pour la dernière fois,